Me revoilà pour la deuxième partie, parce que bon, sinon ça fait trop long, c'est ce que je vous disais. Donc la structure extérieure, nous la voici. Hein, on l'a fini. Extérieurement, ça vous donne ceci. Maintenant, on va faire l'intérieur. Alors, pour l'intérieur, il vous faut donc 2 feuilles. Donc, de 20, je dis pas des bêtises, je reprends mes mesures pour ne pas vous mettre en erreur, de 20 sur 26. Voilà, 20 sur 26. Donc, il vous en faut 2, une de chaque côté. Et donc, la dernière ici, celle qui va aller dans le centre, c'est celle de 18 cm. 18 cm sur 26. Voilà. Donc, on va en coller les 2 parties ici, de chaque côté. Alors, je vais en coller en premier ma partie ici. Hop. Je vous avais dit, hein, c'est très long hein, quand même à faire. Hein. Donc la vidéo va être longue. C'est pour ça que finalement j'ai préféré couper en deux la partie extérieure et la partie intérieure. Voilà, comme cela. Donc on va en coller celle-ci. Qui est uni bien sûr parce que bon, comme je vous ai expliqué, on va y mettre les boîtes à l'intérieur, donc ça ne se voit pas du tout. L'intérieur on ne le voit pas, mais il faut en prendre soin quand même. Normal, étant donné qu'on va coller nos boîtes dessus. Voilà. Comme ceci. Alors, donc, chaque fois qu'il y a voilà, c'est bien collé. Je vais faire donc l'autre côté. Je vais fermer parce que j'ai peur que ça... Je n'arrive plus à coller le reste après. Je prends mon pinceau et je viens. N'hésitez pas aussi à en mettre sur votre ruban hein, aussi pour que ça reste bien collé. Bien qu'on l'a déjà bien encollé avec le double face, mais bon, ça au moins, parce qu'on tire dessus quand même pour fermer les boîtes. Hein, donc, autant que ça soit bien mis et bien encollé surtout. Voilà. Comme cela. Alors, je viens encoller comme ceci. Voilà. Alors, je crois que là, j'ai pas bien encollé sur le bord. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure,
eh ben, ça n'est pas collé sur le bord. On prend un bout de papier, ce n'est pas grave. On met de la colle au bout et on y glisse notre papier, comme cela. La colle est à l'intérieur et hop, on repasse un coup de chiffon. Voilà. Je recontrôle surtout sur les bouts, hein, les angles, surtout recontrôlez bien vos angles. Si un angle n'est pas bien collé, le papier va vite partir. Hein. Voyez, je préfère faire ça par sécurité. Et c'est pas une perte de temps, hein. Du tout, du tout, du tout. Parce qu'en plus, ces calendriers de l'Avent, ça fait, si vous prenez soin, ça vous fait toute votre vie, hein, si vous voulez. Hein. Ça c'est clair. Hein. Bon, j'espère que mes petits-enfants, quand ils seront plus vieux, ils diront, bah tiens, calendrier à mamie, il est là encore. Ce qui est bien, c'est qu'on peut changer. Et je vous ferai voir après, quand j'aurai changé ceux des petits. Parce que là, j'ai dit, cette année, on peut toujours changer. C'est ça qui est bien. C'est si on a envie de faire une autre, un autre modèle de garniture de dessin, et on peut très bien le faire. Donc à la force que les enfants grandissent, et ben, vous pouvez changer complètement votre papier. Voilà, ça ici, est-ce que on a un petit peu, je trouve que c'est pas encore. Et je préfère bien recontrôler et être sûr que tous les angles sont bien collés. Est-ce que là il est bien collé? Encore un petit peu là, ici une petite pointe. Hop. Et voilà. Ça c'est fait. Tout est fait proprement. Voilà. Donc maintenant on va en coller ici la partie centrale ici. Vous voyez, oh bah là vous faites au pif, hein, là vous faites moitié-moitié à peu près, hein. Pas exagérer non plus là, hein. On va pas mesurer non plus. Vous voyez, hop, ça sera nickel. Donc j'en colle ici cette partie là avant de mettre celle-ci là. Voilà. Je prends mon calendrier, hop, et je vais centrer à peu près. Pardon, on a deux, super. Je me suis même pas cassé de. J'avais pris de feuilles, n'importe quoi. Donc là, je vais centrer à peu près ici. Vous mettez bord à bord de vos deux feuilles, bien sûr, quand même. Il n'y a quand même pas un décalage des feuilles. Voilà. Faites attention que ça ne bouge pas trop.
n'oubliez pas, ici, vous avez votre rebord. Vous pouvez appuyer dessus, bien sûr, hein, parce qu'il faut quand même que ça se plie bien dedans. Après, là, les rebords, là, on fera un peu sur le côté. C'est pas grave si jamais c'est pas bien. Vous voyez, ici. Vous voyez, regardez. N'hésitez pas dessus. Comme cela. Je vous conseille de ne pas le faire avec le plioir. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous risquez de arracher votre papier. Pour l'instant, vous le faites rien qu'avec les doigts. Ça sera très bien comme ça. Le bord, c'est pas grave. On remettra de la colle s'il faut. Le principal, c'est le centre pour l'instant. Il faut que ça soit bien encollé au centre. Qu'il n'y a pas de soufflette. Et que vous puissiez bien plier votre papier à l'intérieur. Voyez, c'est ça le plus dur. Voilà. Donc en principe, il ne doit pas avoir de problème. Voyez, voilà, ça doit vous donner ceci. Donc là, j'ai pas bien encollé, mais ce n'est pas grave, c'est ce que je vous disais. Vous prenez un papier, il n'y a aucun souci. Le principal, c'est ici surtout. Surtout ici. Le centre de vos deux rainures, pardon. Donc là, je vais remettre de la colle sur mes bords. Comme cela. Ici de la colle aussi. Ça va être tenu par vos boîtes en plus. Hein. N'ayez aucune crainte, je vous dis. Je vous répète, surtout, c'est ici le plus important. À votre pliure de votre calendrier. Ici, je remets. Hop. Et je remets ici sur la pointe. Voilà. C'est quand même pratique de faire comme ça. Voilà. Ça, je jette à la poubelle. Et là maintenant, vous pouvez prendre votre règle et vous pouvez venir doucement reformer un peu mieux votre pliure. Comme ceci. Voilà. Et voilà. Donc votre structure de calendrier de l'Avent est terminée. Voyez, voilà. Ça vous donne cela ici. Là et le derrière comme cela et l'intérieur ici comme ceci. Voyez, ça ne se déchire pas, tout est bien plié. Donc là, on aura juste à mettre votre petit nœud quand vous aurez fait vos boîtes. Donc ça, je vais vous faire une boîte avec vous. Vous allez voir comment on va faire pour prendre la mesure, parce qu'il en faut. Donc 24, étant donné que 25, le jour de Noël, c'est les cadeaux. Le Père Noël passe. Voilà. Voilà. Donc déjà, ça, c'est déjà bien quand vous avez fait tout ça. Maintenant, je vais prendre mon papier pour faire une boîte avec vous.
vous en aurez donc 24 à faire. C'est ça le plus long aussi. Donc, je vais chercher mon papier et je reviens de suite.